C'est très bon parce que ça permet aux gens de comprendre un certain nombre de choses. Vous voyez, ce qui se passe dans le monde physique, ce qu'on voit, il y a aussi des choses qui se passent dans le monde invisible. Que ce soit visible ou invisible, il y a des mondes. Donc, vous voyez par exemple un médecin en train de soigner quelqu'un, en train de faire ce qu'on appelle diagnostic, il pose des questions et puis il lui donne une ordonnance. Dans le monde spirituel, ça se fait. Vous allez chez un guérisseur, il va vous écouter. Quand il finit vous écouter, il connaît votre mal, il vous dit telle plante peut vous soigner. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, depuis près de combien de siècles où le monde existe, le volet traditionnel, le volet mystique des choses, la puissance des éléments de la nature n'a pas encore disparu. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ces éléments-là avant de créer l'homme. Quand on est venu, on a trouvé les plantes, on a trouvé l'eau. Tous ces éléments ont existé avant l'arrivée de l'homme, du premier individu. Et c'est à partir de ces éléments-là que l'homme individu a commencé à exister, à avoir des forces pour exister. Donc, il utilise les plantes pour se soigner, il mange les fruits, etc. pour se soigner. Donc, vous dites que je suis d'accord avec lui sur le départ où il a dit tous les éléments de la nature ont une force. Voilà. Maintenant, j'invite chacun à pouvoir aller étudier ce qu'on appelle la vie mystique de leur religion. Il ne faut pas rester sur la forme physique de votre religion. Si vous étudiez par exemple la vie mystique de Jésus, vous allez comprendre d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons. Si vous étudiez la vie mystique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec ce sur quoi nous discutons. Vous comprenez? Voilà. Parce qu'il faut étudier la vie mystique de nos prophètes. Dieu ne les a pas envoyés au hasard. C'est des individus qui ont eu des étapes d'initiation. Bon, je ne dis pas qu'ils porteraient des amulettes, mais ils ont utilisé les matières proposées par Dieu pour se renforcer, arrivé à un certain moment. On sait tous qu'il y a le prophète Mohammed qui allait en guerre. Voilà, qui allait en guerre. Il a fallu faire appel à certaines forces aussi de la nature que Dieu a mis à sa disposition pour protéger son peuple, pour se protéger. D'accord? Quand vous étudiez, je dis bien, je n'ai pas dit ce qui est dans la Bible, physiquement sur les yeux des gens. J'ai dit la vie mystique des prophètes. Parce que c'est très profond ce que j'ai dit. C'est le pourquoi des choses là qui vont vous amener à comprendre certaines choses qui n'ont rien à voir. Donc, à partir de ce moment-là, on va plus se mettre à une disposition à combattre un certain nombre d'éléments qui existent dans la vie. Vous comprenez? Vous allez voir, par exemple, que notre papa au village va utiliser de l'eau. Et quand il va faire la libation, il va monter au ciel, il va descendre sur le sol avant de verser sur le sol. Parce que le sol a une force qu'aucun autre élément de la nature n'a. Et quand il verse, il dit, celui qui veut détruire le village là, ou bien celui qui est sorcier là, si les garçons, il n'a qu'à venir, il faut l'éliminer. Hein? C'est une réalité implacable. Votre propre habit que vous mettez sur vous, arrivé à un certain moment, ça devient un objet chargé. C'est pour... Oui, je l'ai dit ici la semaine dernière. J'ai dit, par exemple, pourquoi on dit qu'il ne faut pas porter les tenues des morts. C'est parce qu'il a laissé un certain nombre d'énergie à l'intérieur. Quand il va, il faut pouvoir débarrasser. Comprenez un peu. Donc, chaque élément a une charge très puissante et que souvent, il ne faut pas forcément combattre les éléments. En fait, de la même manière, le monde physique évolue, c'est de la même manière le monde mystique évolue. Et ce qui va tromper un peu les gens, c'est le fait que de la même manière le monde de gauche évolue. Les gens vont de plus en plus faire appel à des esprits sans le savoir. Parce que ce monde-là est en train d'évoluer, eux aussi, ils mettent aussi à leur niveau des pratiques. Faire en sorte que ces histoires de bédous magiques, etc., qui sont liées généralement à des esprits malsains, qui généralement, pour eux aussi leur évolution, le besoin de leur évolution, font appel aussi à un certain nombre de pouvoirs de l'homme. Ils prennent certaines énergies de l'homme pour pouvoir évoluer, pour atteindre le monde physique de l'homme. Et donc, c'est en cela qu'il faut interpeller les jeunes. Effectivement, les éléments évoluent, ça évolue effectivement. Hein? Ces choses se modernisent, mais ça trompe aujourd'hui l'être humain. Parce que c'est un monde à part qui évolue aussi. Parce qu'il ne faut pas que le monde physique aille pour laisser ce monde-là derrière. Il y a effectivement des conséquences. Il faut comprendre que une amulette ou bien un talisman ne peut jamais protéger un individu éternellement. Ça, il faut comprendre ça. Et donc, c'est un truc temporaire pour vous sortir d'une situation temporaire. Vous êtes malade, vous avez utilisé un certain nombre de choses, c'est pour guérir d'une situation, ou bien pour vous protéger contre un certain nombre de choses. Mais il faut faire appel à une autre force supérieure pour augmenter votre force. C'est là qu'on va maintenant rentrer dans le monde divin. Et donc, il y a un monde supérieur qui existe avec des invocations, avec des prières
accentuée, il y a une guérison surnaturelle aussi qui s'opère chez l'homme. Il faut faire très attention à la loi de cause à effet. Voilà, c'est-à-dire que les actes que vous posez, c'est les mêmes actes que vous payez. Il faut, quand vous utilisez une amulette, soyez certain que ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Quand c'est pour faire du mal à quelqu'un, vous payez les conséquences. C'est incontournable. Voilà. Et donc, c'est ce que je voulais dire parce que ça a effectivement des conséquences. Et emprisonner une lettre spirituelle, c'est aussi un danger pour chacun. Ça aussi, il faut que les gens fassent très attention à ça. Merci infiniment pour cette émission. Merci pour le thème qui a été développé. Je pense que nous avons fait fort sur nous de pouvoir éclairer nos auditeurs. Rassurez-vous, vous avez éclairé de la plus belle manière. Voilà, et que Dieu puisse bénir chacun de nous. Amen. Amen. Je vais vous annoncer que peut-être la semaine